Dans cette vidéo, il est question des élections nationales en Autriche en 2024. Je t'explique la situation avant les élections. Le 29 septembre 2024 aura lieu en Autriche la 28e élection nationale. Le Conseil national est l'organe central de la législation fédérale et se compose de 183 membres. La composition du Conseil national a une grande influence sur la formation du gouvernement et la politique quotidienne. Cette élection est considérée par beaucoup comme déterminante pour l'avenir du pays. Les principaux partis en lice sont le VP, le SPE, le FPE, les Verts et les Neos. Lors de la dernière élection nationale de 2019, le VP est devenu la force dominante avec 37,5% des voix. Le SPE et le FPE ont perdu de manière significative des voix, tandis que les Verts, après leur exclusion en 2017, ont réintégré le Conseil national. Les Neos ont légèrement amélioré leur position. Le taux de participation était de 75,6%. Cette élection a conduit à une coalition entre le VP et les Verts, qui a gouverné jusqu'en 2024. Après l'élection de 2019, plusieurs remaniements gouvernementaux ont eu lieu. Une coalition entre le VP et les Verts a d'abord été formée. Au fil des ans, plusieurs ministres ont démissionné, y compris le chancelier fédéral de l'époque, Sebastian Kurz. Karl Nehammer a pris ses fonctions de chancelier fédéral en décembre 2021. Les Verts ont conservé leur poste ministériel, tandis que le VP a connu plusieurs changements. En 2024, l'immigration, la sécurité, la protection de l'environnement et du climat, ainsi que l'économie, sont les sujets les plus importants. Ces sujets sont intensément débattus au sein de la population. Les partisans du FPE attachent une grande importance à la question de l'immigration. Les Verts se concentrent principalement sur la protection de l'environnement et du climat. Ces sujets auront une forte influence sur la campagne électorale. En Autriche, tous les citoyens à partir de 16 ans ont le droit de vote. Le droit de vote passif, c'est-à-dire le droit d'être élu, commence à 18 ans. Il n'y a pas de vote obligatoire. Les électeurs disposent d'un vote qu'ils peuvent attribuer à un parti. En outre, ils peuvent donner des voix préférentielles à certains candidats. Les sièges au Conseil national sont répartis proportionnellement selon la méthode d'Hondt. Un changement important pour l'élection de 2024 concerne le vote par correspondance. Contrairement aux élections précédentes, la plupart des votes par correspondance seront comptés le jour même de l'élection. Ce changement vise à rendre les résultats des élections disponibles plus rapidement. Le vote par correspondance est un moyen populaire en Autriche de participer à l'élection. Il permet aux électeurs de voter même s'ils ne peuvent pas se rendre au bureau de vote le jour de l'élection. Pour l'élection de 2024, un total de 6 346 029 personnes sont éligibles pour voter. C'est environ 50 000 de moins qu'à l'élection de 2019. La diminution du nombre d'électeurs est principalement due au déficit des naissances et au solde migratoire négatif à l'étranger. Le nombre final d'électeurs sera annoncé peu avant l'élection. Ce chiffre est important pour calculer correctement le taux de participation et les résultats des élections. Plusieurs partis participent à l'élection de 2024, dont le VP, le SPE, le FPE, les Verts et les Neos. Des partis plus petits, comme le KPE et le Parti de la bière, sont également représentés. Certains partis ne se présentent que dans certains États fédérés. Pour participer à l'élection, les partis ont dû recueillir un certain nombre de signatures de soutien. L'ordre des partis sur le bulletin de vote est déterminé par la date de dépôt de leurs propositions électorales. Les principaux candidats de l'élection de 2024 sont Karl Nehammer, EVP, Andreas Babler, SPE, Herbert Kickl, FPE, Werner Kogler, Verts, et Beat Meinl-Reisinger, Neos. Ces candidats mènent leur parti dans la campagne électorale.
Les campagnes des partis se concentrent fortement sur les personnalités de leurs principaux candidats. Ils jouent un rôle crucial dans la mobilisation des électeurs et dans la structuration du débat politique.